les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur votre chaîne AR15 Nation Tactical pour une nouvelle vidéo concernant les armes de poing. Donc sujet de la vidéo, comment choisir son arme de poing, revolver haut de gamme, épisode 2. On en parle juste après ça. Bienvenue à vous tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas d'aller consulter dans la rubrique communauté le règlement qui concerne la chaîne. Deux modérateurs s'en occupent, donc je les salue au passage. Nous allons faire une vidéo spécifique sur la valeur à la fois historique et la valeur financière des revolvers, donc haut de gamme. Je tenais à faire un volet sur cette chaîne, notamment sur tout ce qui concerne les investissements à faire sur certaines armes, puisque pour moi, ça reste à l'heure d'aujourd'hui relativement important, puisque c'est ce qu'on appelle donc des investissements, comme je viens de le dire, mais des investissements à très long terme, avec éventuellement un passage obligé pour les passionnés, notamment au niveau des revolvers. Alors, on va pas épiloguer sur les différentes firmes, Smith & Wesson, etc. Colt, on va pas faire l'épilogue entre la guéguerre entre les deux, ça ne sert strictement à rien, puisque pour moi, moi je reste sur du Colt, bien évidemment, puisque j'ai commencé toute ma carrière avec un Colt Python en 6 pouces, que j'ai revendu donc à une certaine époque, pour pouvoir passer sur un 8 pouces, notamment ici devant vous, qui est un modèle d'une excellente qualité, bien évidemment, ça va de soi, hein. On va pas épiloguer non plus sur le Colt Python, qui est d'origine. C'est pas la version refabriquée récemment, ça n'a rien à voir, donc ça c'est l'ancien modèle, qui pour moi est le meilleur. Donc si vous voulez, là je vous fais une vidéo sur les investissements. J'en avais fait une la dernière, j'en avais fait une à ce sujet-là. Je vous fais beaucoup de vidéos sur ce que peut apporter une arme de collection sur du long terme, sur le plan pécunier, puisque en fait c'est des armes qui ne perdront jamais, mais jamais en aucun cas de valeur, à la fois donc historique, puisque plus le temps passe, plus elles vont prendre de la valeur. Donc si elles prennent de la valeur historique, évidemment, elles prennent de la valeur sur le plan financier. Il y a aussi le côté de la demande qui joue beaucoup. Mais comme vous le savez tous, il suffit qu'il y ait un petit coup médiatique, par exemple comme un film, on va passer par le Colt Python, hein, donc le film Colt Python avec Yves Montand que vous connaissez tous, le MR73 avec le film donc MR73 et j'en passe. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc ça c'est quelque chose à retenir pour ceux qui veulent faire un investissement. Donc là on va parler essentiellement Colt et notamment de celui-ci, donc le Colt Anaconda en calibre 44 Magnum que j'affectionne particulièrement, notamment pour le nouveau modèle. Alors, le Colt, j'allais dire le Colt Python, le Colt Anaconda a énormément de similitudes comme vous pouvez le voir par rapport au Colt Python. Vous remarquerez qu'on est quasiment exactement sur le même châssis, sur le même design, bande ventilée, carcasse surdimensionnée, poignée de crosse, bon on peut les changer mais bon, c'est kiff-kiff. Le système de verrouillage est le même. On reste sur un calibre surdimensionné. On reste sur du 44 Magnum et 44 spécial. Vous pouvez tirer du 44 spécial dans l'Anaconda 44 Magnum. Ça, c'est une chose à savoir. Comme sur le Colt Python, 357 Magnum, 38 spécial. Petite parenthèse. Pour ce qui concerne les Colt Python, pour les Watt Cutter, donc les munitions Watt Cutter, c'est du 355 à retenir et non pas du 357. C'est un canon étroit. Donc ça, c'est très important à savoir. Pour ceux qui font du rechargement, ils le savent très très bien. C'est pas à eux que je vais l'apprendre. Loin de là, cette idée. Mais c'est simplement pour les novices, qui ne fassent pas n'importe quoi, si ils vont en armerie. D'ailleurs, normalement, l'armurier, tout armurier qui se respecte, s'il lui demande avec quoi il tire, s'il lui dit que c'est un Colt Python, automatiquement, il va lui donner une 355. Mais bon, on ne sait jamais. Je préfère le dire à ce niveau-là, sur la chaîne, de façon à ce qu'il n'y ait aucune erreur pour les munitions. Il faut faire attention à ça. Alors, ça risque pas grand-chose puisque ça reste du plomb, c'est du Watt Cutter. Mais vous risquez un emplombage. Donc là, enfin un emplombage sur-emplombé, on va dire, parce que déjà à la base, ça va emplomber. Mais là, alors là, vous allez avoir du plomb partout, dans la chambre, dans le cône de démarrage de l'ogive, dans la prise de rainure, dans l'âme du canon, etc. Voilà, c'est un truc de fou. Après, il va falloir nettoyer. Ça va être compliqué, il va falloir utiliser des produits spécifiques. C'est pareil pour beaucoup d'armes, surtout au niveau des revolvers, tout ce qui est Watt Cutter, semi-Watt Cutter,
Un petit peu moins pour les semi-haute cutter, enfin ça dépend de la munition, mais haute cutter c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Il faut faire très attention à l'emplombage, il faut vraiment avoir un entretien régulier et ne surtout pas le négliger. Donc ça c'était la petite parenthèse. Pour moi, ces deux revolvers sont d'excellents revolvers. Ce sont des revolvers à avoir si vous avez les moyens. Si un jour vous voulez investir, surtout, n'hésitez pas. Puisque en fait, vous allez non seulement avoir des armes de très haute qualité, haut de gamme, vous allez avoir des armes historiquement parlant importantes, qui ont fait parler d'elles, qui font encore parler d'elles aujourd'hui, qui ont un design particulier. Vous avez aussi le Colt Trooper, vous avez le King Cobra qui est un excellent revolver, qui est un revolver, un mix entre la carcasse du Python, entre le Paratrooper, etc. C'est un mix des deux à peu près, ou des trois. C'est un excellent revolver. Il est légèrement moins cher au niveau tarifaire, mais c'est un excellent revolver. Personnellement, pour ce qui concerne le Colt Anaconda en 44 Magnum, je le trouve relativement stable par rapport à d'autres 44 Magnum. Là, vous avez donc un 6 pouces. Là, vous avez donc un 307 Magnum Python en 8 pouces. Bon, ça n'a rien à voir sur le plan de la précision puisqu'on a un canon beaucoup plus long. Là, vous êtes dans du standard FFT, donc pour faire du gong, etc. C'est un excellent revolver. Alors attention, nous ne sommes pas sur du tir tactique. Je tiens bien à le préciser. N'allez pas vous faire des idées pour les novices. Ça n'a rien à voir. Vous avez 6 munitions, donc un barillet à 6 coups. Donc vous voyez que la puissance de feu, c'est pas ça. Mais ça reste quand même une arme à une puissance d'arrêt, avec une puissance d'arrêt assez importante. Surtout le 357 et le 44 Magnum, si vous utilisez les bonnes munitions adéquates. Alors, sans plus tarder, on va faire l'historique de l'Anaconda et on en reparle après. Nous voici donc pour l'historique du Colt donc Anaconda, donc comme je le disais tout à l'heure. Donc, à savoir que le Colt Anaconda est le plus imposant des revolvers dérivés de la série, notamment des Python, tout ce qui est Colt King Cobra, etc., etc. Il est apparu initialement sur le marché donc en 1990. La production cessera en 1999, à même titre que d'autres revolvers de la firme Colt, malheureusement. Mais il fut remis en production, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est ce modèle que vous avez donc devant vous en 2001. D'un point de vue technique, l'Anaconda est relativement similaire donc au King Cobra, on va dire, mais avec une différence au niveau de la carcasse et du canon et du barillet adapté aux munitions beaucoup plus puissantes, le 44 Magnum comme vous le savez, mais il existe aussi, attention, en 45 Colt. La version en chambré 45 n'est absolument plus produite. Donc pour celui qui va trouver un Anaconda en 45, mais ne cherchez même pas à savoir, ne cherchez pas à comprendre, et à mon avis, le jour où il y en a un qui va en vendre un, il va pas rester 2 heures, sautez dessus, cherchez pas à comprendre. Parce que là, c'est le jackpot, parce que là, celui-ci, il est relativement rare à trouver. Alors, à qui il est destiné? Alors, il est destiné donc, évidemment, aux compétiteurs, au niveau du tir sportif, donc pour du gong. Donc, il est chambré en 44 Magnum. Le poids de son canon et la bonne ergonomie de sa poignée permettent également un tir donc confortable, comme j'ai dit tout à l'heure, en comparaison notamment au revolver simple action, tirant également du 44 Magnum, dont je ne citerai pas certaines marques. L'Anaconda donc est produit avec des canons de 4, 6 et 8 pouces. Bon, personnellement, je ne l'ai pas testé en 8 pouces. Bon, moi, j'ai le Colt Python à 8 pouces, ça me suffit amplement. Donc, le revolver est de taille très imposante. Il est destiné tout d'abord, donc comme je le disais, donc au tir sportif. Il est aussi destiné à la chasse, donc aux États-Unis, avec le canon de 8 pouces. Donc, le poids et sa taille et son recul le rendent donc inadapté à un usage donc militaire, comme je le disais tout à l'heure. On n'est pas là pour faire du tactique ou du maintien de l'ordre. Alors attention, vous avez encore ça, c'est encore des idées aussi préconçues. Vous avez encore aux États-Unis donc des forces de police, notamment des officiers, qui ont toujours avec eux un Colt, soit Anaconda, soit un Colt Python, à savoir, ou des Colt 45. Ils sont assez friands d'anciens revolvers et d'armes de poing, notamment surtout les 1911. Et les Colt Python, il y en a toujours là-bas dans les forces de police.
Je parle simplement des inspecteurs, etc. On ne parle pas des forces qui sont sur le terrain en uniforme. Alors, en 1993, la version de l'Anaconda est dotée d'un canon de 15 cm comportant un compensateur de relèvement et d'un barillet dénué de cannelure. Il a été produite sous le nom de Colt Kodiak et ça a été fait par le Colt Custom Shop. Donc ça, c'est quelque chose à savoir aussi. Donc je vous le répète, donc vous avez le Custom Shop qui a sorti le Colt, donc Kodiak. Très important à savoir, si vous trouvez ça, c'est pareil. Ne cherchez pas à comprendre, ça c'est mon conseil, vous foncez dessus. Alors voilà pour la première partie de l'historique au niveau du Colt, donc Anaconda. Alors petite parenthèse aussi, donc là, le revolver, comme je le disais tout à l'heure, a beaucoup de similitudes avec le Colt Python. Et comme vous pouvez le remarquer, celui-ci possède donc une bande ventilée sur le haut du canon, donc c'est similaire à un Colt Python. Le bousson poussoir du barillet est similaire au Colt Python, donc c'est la même chose, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est situé sur le flanc donc gauche de l'arme. Il faudra le tirer donc en arrière pour déverrouiller le barillet. La même cinématique avec une rotation qui tourne vers la droite à l'inverse des Smith & Wesson, donc ça c'est relativement important. On est inversé par rapport aux Smith & Wesson, ça c'était la petite parenthèse que je voulais donc vous signaler. Alors, attention, comme je le disais, il accepte le calibre 44 Magnum et le calibre 44 spécial. Donc il offre un très bon confort au niveau du tir. Il a une excellente finition et donc séduira bien évidemment les tireurs et les amateurs de Colt au niveau des gros calibres. Alors, nous allons revenir maintenant sur la vidéo. Nous voici donc de retour sur la vidéo. Nous avons fait un petit tour du côté historique. Ça a été bref. Ça a été... je ne suis pas vraiment rentré dans les détails. On y reviendra dans une autre vidéo, certainement. Parce que je vais en faire plusieurs. Où je vous présenterai d'autres armes de poing haut de gamme. Notamment, peut-être, je dis bien peut-être sous réserve courte. Mais ça, on y viendra plus tard. Autre petite précision. Il a été revu à la hausse. Sur certaines pièces. Donc ici, je vous le montre. Donc ici, on est légèrement surdimensionné par rapport à celui d'origine. Il y a quelques trucs qui diffèrent par rapport à l'original. Donc il a été revu à la hausse. Nous avons la mécanique qui est une excellente mécanique. Personnellement, moi, j'ai jamais eu aucun problème au niveau de la sensibilité, de la fiabilité, bien évidemment, j'en parle même pas. Mais au départ, quand je l'avais eu dans les mains, je parle de l'original, non pas de celui-ci. Je vous dirai à peu près mon ressenti au niveau du nouveau modèle. J'avais une appréhension, bien évidemment, comme beaucoup de personnes, j'avais jamais tiré au 44 Magnum, donc à l'époque, je vous parle de ça il y a très longtemps. Mais sincèrement, je m'attendais à pire que ça. J'avais essayé un Smith, rien à voir. Rien à voir. J'ai eu du recul, bien évidemment, mais c'était gérable. Voilà, le bon mot, c'est celui-ci. C'est gérable, parfaitement gérable. Pour les novices, je vous déconseille d'avoir ce genre d'arme dès le départ. Il y a toute une initiation à faire aux armes de poing au niveau des revolvers. Je vous conseille de vous en référer à vos clubs de tir, à vos initiateurs de club, donc autrement dit vos instructeurs, donc les gens qui sont compétents, qui ont de l'expérience, notamment sur les revolvers. On ne met pas un 44 Magnum dans les mains de quelqu'un qui est novice comme ça. Il y a quand même toute une procédure bien avant à avoir pour pouvoir faire du tir sur du gros calibre. Premier point, ça risque de vous dégoûter si vous pensez, et si vous pensez déjà en avoir peur, ça risque de vous dégoûter parce que bon, vous n'avez jamais tiré avec, donc la sensation, soit elle va passer, soit elle va pas passer. Soit vous allez pas aimer puisque c'est trop fort, ça fait trop de bruit, c'est trop puissant, c'est trop lourd, etc., etc., etc. Ça, c'est des choses que j'ai déjà entendues et c'est une erreur à ne surtout pas faire avec quelqu'un qui est novice. On peut faire tester, mais sur de la wood cutter ou de la munition sous-chargée. Moi, c'est ce que je conseille de faire si vous voulez débuter. Donc, tous les initiateurs de club vous le diront, et on peut, hein, bien évidemment, on peut, hein, mais moi, je déconseille, il y a un risque de rejet de la personne, notamment pour du gros calibre, hein. Notamment aussi du 45 ACP, c'est déjà arrivé. Donc, il faut
suivez les procédures adéquates par rapport à la Fédération française de tir. On commence par l'initiation, bien évidemment, et par la suite, si vous êtes attiré par ce genre d'armes, revolver de gros calibre 357 Magnum, 44 Magnum, ou là, après, c'est à vous de voir, et c'est à vous de faire votre propre expérience, mais surtout, essayez d'abord, sur les clubs de tir, des armes de ce calibre-là, si vous avez la possibilité de voir des Pythons, ou des King Cobra, ou un Anaconda, par exemple, surtout, n'hésitez pas. Donc, testez-les, ça va déjà vous donner un ordre d'idée de ce que c'est. Comme ça, au moins, déjà là, vous serez assuré de savoir si ça vous plaît pas, et votre ressenti, etc. Ça, c'est vachement important. C'est valable pour toutes les armes, bien évidemment. Mais notamment pour les revolvers. C'est quand même un monde assez particulier, le revolver. On n'est pas du tout sur du tactique, on n'est pas sur du semi-automatique, on n'est pas sur du 9 mm Parabellum, on est sur des calibres qui sont à maîtriser, on est sur des calibres relativement puissants, avec des puissances d'arrêt assez conséquentes, avec une multitude de munitions et une multitude d'ogives et un panel au niveau du rechargement vachement important. Donc c'est tout un ensemble et tout un monde à part, si je peux dire ça comme ça, sur les autres gammes d'armes. Voilà. Maintenant, c'est quand même important les revolvers sur le plan de la collection. Je vais les énumérer pour moi, je le redis sur chaque vidéo au niveau des revolvers. Donc les Colt, Manurin, le Somnum, c'est le Cort, bien évidemment. Ensuite, en deuxième lieu, on va dire certains Smith & Wesson, pas tous, certains Smith & Wesson. Pour moi, on reste sur des armes qui ne perdront jamais en valeur historique et financière. Attention, si vous en achetez un d'occasion, je parle d'un original, non pas de la nouvelle version. Je vous l'ai déjà dit, il faut tout vérifier. La synchronisation du barillet, l'état du canon, l'usure du canon, l'état des rainures, la mécanique au niveau du chien, la mécanique au niveau de la queue de détente, le jeu du barillet. Ça, c'est relativement important à savoir. N'achetez jamais une arme sur photo sur certains sites. Allez la voir ou faites-la analyser par quelqu'un de confiance sur le terrain qui va pouvoir faire office de vos yeux et vous dire exactement ce qui va et ce qui va pas, si c'est viable ou si c'est pas viable. Il peut y avoir beaucoup de problèmes sur un revolver. Il peut y avoir un problème de munitions, notamment pour ceux qui rechargent. Alors attention, en général, les gens qui rechargent, c'est quand même du sérieux. C'est plutôt rare, bien évidemment, mais on n'est pas à l'abri d'un mauvais entretien, de mauvaises munitions sur un revolver. Ça, c'est déjà vu. Je ferai une vidéo sur les risques au niveau du rechargement, au niveau de la dangerosité. Important à savoir aussi. Donc les amis, vous voyez qu'ici devant vous, vous avez donc deux revolvers relativement sympathiques à avoir dans une collection pour toute personne qui se respecte, qui aime les revolvers. Mythiques, bien évidemment, légendaires, que ce soit sur le plan médiatique, que ce soit sur le plan historique, que ce soit sur le plan culturel, armurier, notamment par rapport à la mécanique, par rapport à l'histoire de Colt, par rapport à le gun shop, Colt, qui ont fait beaucoup de choses aussi. On y viendra aussi sur une autre vidéo, je vous expliquerai un petit peu ce qu'ils ont pu faire à l'époque. Donc, là, pour moi, ces deux modèles-là, donc le King Cobra, l'Anaconda, le Colt Python, et le King Cobra aussi, que je n'ai pas devant vous malheureusement pour l'instant. Donc, si vous avez ces trois modèles-là, c'est bingo. Là, franchement, vous avez vraiment un panel, puisque le King Cobra, lui, il va se situer entre les deux. Je parle sur le plan de la mécanique, je parle pas sur le plan du calibre. Je parle sur le plan mécanique. Donc, on est entre un Python, un King Cobra. Voilà, ça reste, voilà. Et il est moins cher. Et il est excellent aussi, à savoir. Il a une très bonne carcasse, robuste, fiable et efficace. Alors, les amis, encore une fois, attention à une chose pour ces revolvers. Vous avez les numéros de série qui correspondent à des dates. Suivant les dates, ça peut avoir plus ou moins de la valeur sur le plan pécunier. Ça peut monter ou descendre. Ça se joue à pas grand-chose, je vous avouerai, franchement. Attention aussi à tous ces armes qui ont un bronzage d'origine. Bien vérifier si c'est le bronzage d'origine, déjà d'une part. Et deuxième chose, certaines de ces armes ont des traces au niveau de
la bouche du canon. Donc à ce niveau-là, si elles ont été mises dans des holsters, à force de le sortir, de le rentrer, etc., vous avez une usure prématurée du bronzage. Ça, c'est vachement important. Si le bronzage a été refait, c'est tout à fait possible. Il a pu être refait à l'époque, renvoyé chez Colt. C'est pas grave. Bien au contraire. De toute façon, vous allez bénéficier d'un bronzage neuf. Pas de souci. Les bronzages sont très particuliers sur les pitons. C'est un bronzage bleui. Très très particulier. Ceux qui en ont un dans les mains le savent de quoi je parle. C'est magnifique comme bronzage, mais c'est relativement fragile. Il faut faire attention. Tous les bronzages d'ailleurs sont fragiles plus ou moins, mais il y a des précautions à prendre. Notamment avec ces armes-là, puisque ce sont des armes, j'allais dire historiques. Historiquement parlant, qui ont un passé glorieux sur le plan mécanique, sur le plan armurier. Donc c'est des armes à la fois entretenir et des armes auxquelles il faut faire vraiment attention à la manipulation pour pas les esquinter. Si vous les esquintez, c'est des armes qui vont perdre de la valeur. Donc ça n'a aucun intérêt, bien évidemment, comme vous l'aurez compris. Maintenant, ces armes-là, pour quelqu'un qui veut faire une succession, donc plus tard à ses enfants, par exemple, ou sur d'autres personnes, bien évidemment, là, vous avez vraiment, vraiment des pièces qui vont perdurer dans le temps, qui vont perdurer sur le sens pécunier, qui vont perdurer sur l'historique. Plus on va avancer dans le temps, plus elles prendront de la valeur. Comme beaucoup de choses au niveau de la collection, pour des véhicules par exemple, et autres. On est dans le même contexte. Ne regardez pas l'aspect tactique. Pour quelqu'un qui est passionné de tactique, ça n'a aucun intérêt. Sauf s'il est à la fois collectionneur et qu'il aime aussi les revolvers. Là, on parle d'un plaisir pur et dur. Sur le plan collection, sur le plan mécanique armurière. Ni plus, ni moins. Donc, voilà les amis, je tenais à faire cette vidéo. Je vais en refaire une autre, beaucoup plus détaillée, sur l'Anaconda. On y viendra aussi, peut-être, sur le Ruger GP100, qui est un excellent revolver aussi. J'en ai parlé une fois. Et sur le King Cobra. Attention, c'est sous réserve. On me demande beaucoup de vidéos. Oui, je vais les faire, mais laissez-moi le temps, puisque YouTube, c'est relativement compliqué. Il y a énormément de choses à savoir, il y a énormément de choses à faire. Il y a du montage son, il y a du montage vidéo, il y a du script, il y a beaucoup de procédures. C'est pas si facile que l'on croit, c'est pas je prends mon téléphone, je fais la vidéo, je la balance. Non, ça marche pas comme ça. Minimum, sur une vidéo, je dis bien minimum, on y passe une journée ou à peu près 2 jours à 3 jours, voire même une semaine, si on n'a pas le temps de la monter. Parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui sont à faire derrière. Donc les amis, il y a beaucoup de travail. Je vous remercie tous du respect que vous avez au niveau de la chaîne. Je vous remercie tous de vos commentaires. Surtout, commentez, mettez des likes. C'est vachement important, ça soutient la chaîne. C'est gratuit, ça vous coûte 0. Et moi, ça me fait plaisir et ça me permet de continuer et à me motiver et ainsi que motiver l'équipe de la chaîne AR Translation Tacticale. Les amis, je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, encore une fois, valeur sûre, Colt, Python, Anaconda. Voilà, il n'y a pas à tortiller. Cherchez pas à comprendre. Ciao les amis!